Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve ce soir comme tous les soirs pour parler pronostics sportifs et ça me fait toujours autant plaisir. Alors demain c'est lundi, il y a quand même des rencontres plutôt intéressantes dans la carte des paris, mais il faut surtout s'attendre à un mardi, mercredi, jeudi de folie car c'est le retour de la Ligue des Champions demain à 20h, mes 8 pronostics concernant les rencontres de mardi soir. Juste avant de parler pronostics, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu sur cette vidéo et surtout, la chose la plus importante depuis maintenant quelques semaines, c'est de me rejoindre sur Telegram. Le lien est juste en dessous dans la description. Alors, je vous l'accorde pour ceux qui sont dessus. Le samedi a été mauvais, mais vous le savez, sur la chaîne, il y a souvent des accidents. En tout cas, quand il y a un accident, le lendemain, on reprend le bon chemin. Le dimanche se passe extrêmement bien. On valide la grosse confiance qui était un plus 2,5 à la FIO et un plus de 1,5 à Brest. On valide pas mal de pronostics buteurs. Les pronostics sécurisés, ce qui est vraiment la force de la chaîne et du Telegram. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Tout est dispo juste en dessous. Juste avant également de faire le point sur les 6 rencontres, on va faire le petit bilan des rencontres d'hier qui a été plutôt quand même agréable. Ça a mal commencé avec un plus de 2,5 buts entre Leicester et Arsenal, 2-0 rapidement, mais c'est resté là. On valide les deux équipes marques entre l'Union Berlin et le Bayern, victoire 5-2 des Berlinois. On valide les deux équipes marques entre la Juve et Vérone avec le score exact, la surprise, la victoire de l'Hellas. On perd malheureusement le pronostic entre Leverkusen et Wolfsburg, où Wolfsburg s'est imposé 2-0. On se fait rembourser Newcastle, Chelsea. J'étais parti sur une petite surprise, je vous l'avais dit. Petite surprise ou alors une tolle, score final 3-0 pour Chelsea, ce qui nous permet d'être remboursé. On valide le dernier pronostic nul remboursé Sébastien avec là aussi le score exact de 0-0. Vous l'aurez compris, si vous mettez à peu près la même mise sur chaque pronostic, on est en bénéfice et on va également chercher 2 scores exacts. Ça nous satisfait largement sur ce samedi. Pour demain la team, 6 pronostics. On commence en Série B où Pordenone reçoit Cremonese. Désolé pour l'accent italien, mais en tout cas c'est le 20e qui reçoit le 6e des locaux qui vivent un début de saison complètement cauchemardesque. Seulement 2 points pris en 10 rencontres, pire attaque, pire défense et c'est un petit peu la continuité de l'an passé. Eux qui à domicile ont eu beaucoup de difficultés à s'imposer mais qui étaient surtout le roi du nul avec 10 nuls en 19 matchs. De son côté, Cremonese a certes eu un calendrier peu évident en jouant 3 favoris à la montée en Serie A, mais reste tout de même sur 3 matchs sans victoire. C'est clairement là aussi un match piège après avoir joué 3 quarts d'heure. Il joue le petit poussé, pourrait penser que ça sera facile. Match piège en perspective, le score 1 but partout. Le pronostic nul remboursé 6 Cremonese côté 1,58. Deuxième prono, direction la Liga, c'est le Rayo Vallecano qui reçoit le Celta Vigo, une équipe du Rayo qui sans faire du bruit est 5e de Liga et qui surtout à domicile impressionne. 5 matchs, 5 victoires et une victoire de prestige contre le FC Barcelone sur le score de 1-0. De son côté, le Celta Vigo, c'est totalement l'inverse en ce début de saison. Déjà 7 défaites en 10 matchs, le deuxième plus mauvais total derrière Retafe. Mais attention, le Celta va mieux actuellement avec 3 victoires sur les 6 dernières rencontres. Cependant, historiquement, grosse faveur pour le Rayo qui a remporté 5 de ses 5 derniers matchs justement contre le Celta à domicile. Là aussi, on sécurise Sarres Vigo avec des joueurs de talent. Le score 2-0 pour le Rayo. Le pari sportif, victoire du Rayo remboursé si le Celta côté 1,52. Troisième match, Portugal, cette fois-ci Braga qui reçoit Portimonense, une équipe de Braga qui a déjà 10 points de retard sur Porto et le Sporting et qui a sans doute dit adieu à une qualif en Ligue des Champions. Surtout qu'à domicile, Braga c'est plutôt une équipe lambda cette année. Une victoire, 2 nuls pour une petite défaite et surtout que Portimonense est réellement la surprise du Portugal cette année. 14e l'an passé. Cette année, il y a du mieux, seulement 3 défaites en 9 matchs, les 3 défaites à domicile. On peut également constater une équipe capable de faire des coups à l'extérieur avec une victoire sur le terrain de Benfica sur le score de 1-0. Et on l'a vu l'an passé également, même si Portimonense n'a jamais battu dans son histoire Braga, ils sont loin d'être ridicules. 0-0 lors du match retour, défaite 2-1 lors du match aller. Portimonense peut faire un coup de main.
le score 1 partout, le pari sportif. Portimonense ne perd pas ou perd un but côté 1,51. Quatrième match, on va aller cette fois-ci en France, c'est la Ligue 2, c'est VA qui reçoit l'AJ Auxerre, deux équipes qui ont des ambitions totalement différentes. Pour Valenciennes, le maintien. Pour Auxerre, essayer de retrouver enfin la Ligue 1. Alors après 3 matchs sans victoire et une humiliation du côté de Toulouse 6-0, Auxerre s'est repris en s'imposant dans la difficulté. Certes, mais cette victoire fait du bien contre Bastia. De son côté, Valenciennes est tout simplement la plus mauvaise équipe à domicile avec seulement une petite victoire en 6 matchs. Et on peut également constater que VA fait mal actuellement. 2 lourdes défaites dans des derbys contre Dunkerque et Amiens avec 6 buts encaissés. On peut également constater les résultats du week-end. La défaite du Havre, d'Ajaccio, les nuls de Sochaux et Toulouse. Auxerre a une opportunité en or de reprendre sa place sur le podium. Le score, victoire d'Auxerre 3-1. Le pari sportif, on sécurise. Là aussi, victoire d'Auxerre remboursée si nul côté 1,56. Cinquième match, la team, on va finir par 2 conseils. C'est Bologne qui reçoit Cagliari, un match de mal classé du côté de la série. Alors on a quand même une équipe de Bologne qui à domicile réalise un très bon début de saison. 10 points pris en 5 matchs et déjà 11 buts marqués. Ce qui est plutôt paradoxal, c'est que cette équipe encaisse également pas mal de buts. Seulement 2 clean sheets cette année en 10 rencontres contre des cadors bizarrement, l'Hellas Vérone et alors l'Atalanta. Alors certes, Cagliari réalise un début de saison complètement catastrophique. Mais on peut quand même constater qu'à l'instar de tous les clubs italiens, ça reste une équipe extrêmement joueuse qui a marqué dans 7 de ces 10 rencontres cette année. D'ailleurs, 70% des rencontres de Bologne et Cagliari ont vu au moins 3 buts. On le sait, en Italie, ça score 2 buts à 1 pour le score exact. Le pari sportif, plus de 2,5 côté 1,52. Et enfin la team, la dernière rencontre, c'est Wolverhampton qui reçoit Everton. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, ce duel aurait pu être sympa à regarder. Actuellement, c'est une toute autre histoire car avec 9 buts marqués et 9 buts encaissés, Wolverhampton est tout simplement l'équipe la plus ennuyante de Première Ligue. On peut également constater pas mal d'absents du côté des locaux, mais également des visiteurs qui offensivement ont un petit peu de difficulté. Là aussi, Calvert-Lewin n'est pas là. Richarlison a certes marqué le week-end dernier, mais il revient également de blessure. Attention, tant sur les 5 premiers matchs, on pourrait voir du but. Je pense que dans cette rencontre, il y aura plutôt un ennui. Le score 0-0, le pari sportif, les deux équipes ne marquent pas, côté 1,68. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour ce lundi. On se retrouve forcément pour ceux qui sont sur Telegram ce soir pour les pronostics live de Clermont, Marseille, mais également Milan, AS Rome. En tout cas, pour ceux qui sont que sur YouTube, rendez-vous demain soir 20h pour parler LDC. 8 matchs, 8 scores exacts, 8 pronostics. C'est la petite routine sur la chaîne. Excellente soirée. Ciao, ciao.